Salut, c'est le Doc. Aujourd'hui, on va faire la critique analyse des épisodes 694 et 693. Vous les remettez dans l'ordre. Et ces deux épisodes, pour moi, j'ai qu'un seul qualificatif, c'est what the fuck. Franchement, ces épisodes-là, ces deux épisodes, je me demande pourquoi ils ont été créés et pourquoi ils ont été aussi bâclés. Enfin bref, on va voir tout ça en détail dans la critique analyse des épisodes One Piece, les épisodes 693 et 694. Alors les épisodes 693 et 694 reprennent les deux scans, à peu près les deux scans en entier, c'est-à-dire le 755 et le 756. D'ailleurs il y a un truc que j'ai pas du tout compris, c'est que à la fin du scan 756, on voit l'arrivée de Diamantès qui est un très très bon cliffhanger. Et à la fin de l'épisode 694, ça on ne le voit pas. Et je me demande bien pourquoi, parce que là il y avait vraiment quelque chose pour mettre une tension. Enfin bref, moi ce qui m'a vraiment déçu dans ces deux épisodes, c'est vraiment l'animation et l'art. Justement, on va bien faire la différence entre les deux. Tu as l'animation, c'est-à-dire combien il y a d'images par seconde et à peu près la fluidité, on dirait, des personnages ou même des travelling. Et après, on va aussi parler de l'art, c'est-à-dire les personnages, comment ils ont été dessinés. Et je trouve que ces deux épisodes, franchement, c'est du pur foutage de gueule. Ça m'a même fait chier de les regarder, surtout quand on voit ce qu'on a dans... Là, je vais faire une petite parenthèse. En ce moment, ça fait au moins 5 scans que l'on a où on n'a qu'une seule envie, c'est passer à la semaine suivante pour voir ce qui va se passer. Et là, avec l'anime, c'est-à-dire que l'anime, on regarde l'épisode et on n'a pas du tout envie de regarder le suivant. C'est-à-dire qu'on a à la fin, on a le teaser et ça nous donne même pas envie de, à part pour le 694 ou la fin, là on voit vraiment que le prochain épisode normalement il devrait être bon. Mais c'est vraiment moyen, on n'est pas emporté comme on a déjà été emporté à une époque avec les dessins animés, les animés. Et là c'est vraiment mou. Alors justement pour montrer vraiment l'animation et l'art qui est vraiment en défaut par rapport à la Toei en ce moment, il y a un passage franchement que moi j'adore tout le temps, c'est par rapport à Robin qui est quand même l'un de mes personnages préférés, c'est la technique qu'elle fait quand elle a ses ailes dans le dos. On l'avait vu une fois dans... attendez, je vais m'en rappeler, Punk Hazard, ouais c'est ça, c'était vraiment super, j'ai essayé de retrouver les images pour vous les mettre ici, où il y avait même aussi durant l'intro par rapport à l'arc Punk Hazard aussi, où on voyait qu'elle prenait Usopp et avec ses ailes, et c'était super bien fait, c'était super détaillé. Et là justement dans l'attaque, quand elle essaye d'esquiver l'attaque par rapport à Gladius, où il y a tous les trucs, on la voit descendre, on la voit commencer à croiser les doigts, on voit les ailes qui commencent à pousser dans le dos, et là je me dis putain ça va être génial, et après tout de suite ça coupe vers une autre animation, et là c'est totalement dégueulasse, ne serait-ce que le visage de Nami, et même l'animation, même il y a même un défaut au niveau du bruit, ça c'est vraiment nul à chier. Un autre exemple aussi, là c'est l'attaque de Luffy contre les soldats géants qui font penser à des casse-noisettes. On voit à un moment il fait une attaque, c'est Gomuno OVNI, et on le voit et cette attaque est totalement bâclée, le son ne va pas du tout ensemble, c'est vraiment merdique, et en plus il avait déjà fait cette attaque dans Punk Hazard et ça avait été tellement mieux. Là franchement tout ce qu'on voit c'est complètement merdique. Alors on peut quand même des fois excuser que la technique ne soit pas présente si dans le reste au niveau du scénar ça tient la route, et là c'est même pas le cas. Je dirais pas que tous les deux épisodes c'est de la merde, il y a quelques passages qui m'ont bien fait triper, ça j'y reviendrai après, mais l'inconvénient c'est le premier épisode, c'est sur le titre Menchiri. On est vraiment trop axé sur les tontatas. Alors déjà dans le scan, quand on l'avait lu, le 755 c'est ça, c'était déjà assez long. Mais là en plus, il y a une longueur qui a été rajoutée avec le personnage de Munji je crois. Et lui il me sort carrément par les yeux, par les oreilles, par le nez, par l'anus, il me sort par tous les trous. C'est quelque chose de vraiment dingue. On est axé sur lui pendant
5 minutes, alors oui, je sais, One Piece au niveau de l'animé est surtout axé par rapport aux enfants, et je suis sûr et certain que les enfants ont dû s'éclater avec les Tontatas et avec le fait qu'il n'arrête pas de courir partout, qu'à un moment qu'il se retrouve dans les égouts, qu'il y a des rats ou quoi que ce soit. C'est sûr que ça peut être drôle, mais pour des personnages comme nous, qui sommes, nous dirons, plus matures que des enfants de 12 ans, contrairement à ce qu'on pourrait me dire des fois, ça devient trop long, trop long, trop long. Pareil, le fait que Violette, son système de vue, de clairvoyance, il est bien rendu, mais après on a un trop long flashback pour se rappeler que justement elle était prisonnière dans une sorte de petite pièce, dans un donjon, et derrière il y a une toute petite pièce, et elle pense maintenant que Mencheri est ici, et on voit tout un flashback là-dessus. Putain, c'est beaucoup, beaucoup trop long, et encore une fois, tout ce qui est avec les tontatas, ça vient te couper, un épisode, ça t'amène une lourdeur, et ça franchement j'apprécie pas du tout. On va rester aussi sur l'épisode 693 qui est pour moi un épisode totalement what the fuck, c'est avec le passage avec Frankie. Je trouvais ça vraiment, c'est absolument dingue. Ne serait-ce que déjà la directrice de l'usine, énormément grosse avec l'aspirateur, j'avais tellement pas apprécié ce personnage que je me rappelais même plus quand je l'ai vu. C'est-à-dire j'ai dû regarder le scan pour dire oui vraiment, elle est vraiment apparue dans le scan et c'est pas comment dire une sorte de mini filler qui a été mis à l'intérieur. Et après quand j'ai lu, et ben là je sais pas ce qui s'est passé avec Ichiro Oda, il y a un passage what the fuck, c'est-à-dire le coup où il l'embrasse, le coup après où il lui fait une souplesse arrière pour qu'elle ait percuté Senior Pink, et après les deux attaques de Senior Pink où il envoie des sortes de balles avec son cul, et Frankie fait des lasers avec ses tétons, et c'est vraiment what the fuck parce que rien qu'à y repenser, j'ai le sourire aux lèvres. Mais putain, je me dis qu'est-ce que ça vient foutre ici, c'est complètement dingue. En plus, là je vais faire attention, il va y avoir je vais pas mettre une barrière spoiler parce que je vais pas expliquer, mais surtout quand tu connais le passé de Senior Pink, ça on le verra plus tard, je vais dire que toute cette partie-là n'a presque aucun rapport, c'est complètement dingue. Pourtant, quand même, avec du recul, je m'aperçois quand même que ça me fait rire. Mais franchement, quand je l'ai vu sur le coup, je me suis dit, mais où on s'en va? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas que du mauvais dans ces deux épisodes. Par exemple, il y a des petits passages vraiment marrants qui m'ont bien éclaté. Par exemple, le coup quand Senior Pink se fait avoir par Frankie qui lui dit qu'il y a une vieille dame qui est de l'autre côté, et il s'en va, puis il arrive dans une ruelle avec des poubelles et tout, puis il y a des petits chats. Puis le fait qu'ils disent, oh, normalement on m'avait dit qu'il y avait une vieille dame qui est en danger, et justement vu qu'elle n'est pas là, c'est quand même un soulagement. Puis là t'as les autres gonzesses qui arrivent en disant Cedar Pink, t'es trop génial. Puis là t'as les petits chats qui sont juste en dessous qui font exactement la même mimique. J'ai trouvé ce petit passage assez marrant. Mais là où j'ai vraiment apprécié, c'est par rapport à Utsop. Alors ceux qui n'ont pas vu le scan, je vais faire vraiment une dernière spoil, parce que là, il y a vraiment quelque chose de vraiment énorme. De toute façon, vous la verrez, quand vous verrez, j'essaierai de prévenir un petit peu avant. C'est-à-dire que là, on a l'apparition de Sugar, c'est-à-dire qu'elle est assez réveillée. Le fait aussi qu'elle ait peur à chaque fois qu'il y a quelque chose qui est avec un long nez, ou le coup des saucisses, ça aussi c'était assez drôle. Mais le fait, ce qui est vraiment bien là, et qu'on n'avait pas dans le manga, c'est qu'on voit vraiment Utsop qui commence à paniquer parce qu'il se rappelle comment Robin elle avait été eue, et quand elle avait été transformée en poupée, elle était complètement partie de l'esprit de Utsop, et Utsop ne veut pas que ça arrive justement à Luffy. Pour lui ça serait vraiment quelque chose de désastreux, et comme Luffy ainsi que Kano ne connaissent pas le pouvoir de Sugar, s'ils voient une petite fille arriver, c'est sûr et certain qu'ils vont pas faire attention et qu'ils vont se faire avoir. Donc on voit qu'ils commencent à essayer de mettre quelque chose au point. Le fait déjà que même Kenjuro et Kinemon mettent bien l'accent sur le fait que le palais se trouve vraiment très très loin et presque inaccessible au niveau de la vue, ça c'est vraiment très très bien par rapport au futur. Et on voit aussi qu'il commence à demander à Violette de la guider, parce que il prépare son immense lance-pierre géant. Et là, attention, je mets la barrière spoil dans 5, 4, 3, 2, 1.
là on arrive au spoil, c'est-à-dire qu'on voit son coup d'œil par rapport à Kinemon, par rapport à Kenjuro, où on sait, nous qui avons lu le scan, on sait que ça va vraiment être primordial, le fait qu'il dessine la tête de Usopp avec les yeux complètement révulsés, puis qu'il va l'envoyer après. Je trouve que ça, par contre, c'est super bien fait. Ça, on l'avait pas eu dans le manga, et en un sens, on avait eu toute la surprise du fait que Usopp va se déclencher le haki de l'observation. Mais là, on commence, pour quelqu'un qui a lu le, comment ça s'appelle, pour quelqu'un qui a lu le scan, encore un, comment ça s'appelle en passant, pour quelqu'un qui a lu le scan, il trouve plein de petits clins d'œil justement. Là, le fait que quand Usopp se retourne, puis qu'il regarde, puis qu'il ait une sorte de clin d'œil vers Kenjuro par rapport à son pinceau, je trouve que ça, c'est vraiment excellent. Alors c'est bon, le spoil est terminé, et là on va continuer un petit peu sur l'épisode 694 avec deux, là c'est vraiment axé sur vraiment deux passages. Premièrement, les soldats géants qui sont les casse-noisettes, et après les guerriers du Colisée. Donc par rapport à Casse-Noisette, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est-à-dire l'attaque avec Luffy OVNI, je trouvais que c'était pas très bien fait. Par contre, quand Faroul s'est fait bouffer la tête par le soldat, et le fait que Usopp, pas Usopp mais Luffy fasse son attaque, je trouvais ça assez bien rendu, et on voit quand même bien la puissance des soldats et surtout leur invincibilité. Ça c'est vraiment très bien amené et assez bien présenté, même si encore une fois au niveau de l'animation et au niveau de l'art, il n'y a pas de tension au niveau des combats. Pareil, quand Cavendish fait l'attaque de la table ronde, moi je dis qu'il manque quelque chose, et ça fait vraiment chier. Après, au niveau des combattants du Colisée, il y a encore des petits trucs qui sont bien sympas. Le fait aussi que Shinjao par rapport à Laoge, qui sont tous les deux vieux, puis qu'ils n'arrêtent pas de dire à l'autre mec que c'est un gamin, ça pareil, il y a toujours un petit peu d'humour Oda qui est toujours présent. Pareil aussi, Baby Five et le fils de Shinjao, je me rappelle plus son nom. Bon, enfin bref, ça me reviendra un jour. Le fait de l'attaque, et que lui il dise vas-y tu peux y aller, tu peux venir au complet, tu peux venir avec toute ta puissance, elle apprend ça aussi comme quoi que elle veut, lui il veut qu'il vienne à elle, enfin qu'elle vienne à lui, ouais je vais y arriver, tout entière. C'est pareil, c'est encore un petit clin d'œil de ce qui va nous arriver plus tard, et c'est encore une fois, pour quelqu'un qui a lu le scan, quelqu'un qui voit l'anime, il peut comprendre plein de petits clins d'œil que la personne qui n'a pas lu le scan, malheureusement, ne voit pas la chose venir. Et ça, je trouve que c'est vraiment dommage. Encore une fois, pour ceux qui ne lisent, qui ne regardent que l'anime, je vous conseille franchement de lire aussi les scans, vous ne le regretterez pas. Donc plein de petites choses. Après pareil, toujours pareil, Gladius, mon perso préféré, qui lui réagit bien pendant que les autres sont tous en train de combattre. Il voit que Robin, Barto et Rebecca vont vraiment arriver. Le fait qu'il lance son attaque est vraiment excellent aussi. Après Barto, toujours pareil, on le voit toujours pas complètement. Le petit passage avec Luffy était aussi excellent, comme quoi que c'est le qui veut devenir son Nakama et tout. On voit vraiment la passion au niveau de Barto. Pareil, il est toujours en extase par rapport à l'attaque qu'il y avait eu par rapport à Zoro. Critique anime d'ailleurs que j'ai complètement oublié de faire. Bref, on a toujours des petits passages qui sont bien, mais encore une fois, et ça je vais être chiant avec ça, les deux épisodes ont été totalement bâclés au niveau de l'animation, au niveau de l'art, et ça fait vraiment mal au cul. Je vois par exemple les épisodes de Naruto qui avaient eu, putain, ils étaient, même s'il y avait eu énormément de fillers, même les fillers étaient bien animés. C'est-à-dire le studio Pierrot, en un sens, il s'occupe pas de beaucoup d'animes, mais ceux qui font, ils s'arrachent les doigts du cul, et ils font des trucs de potable, des trucs vraiment agréables à regarder. Là, la Toei, ils n'arrêtent pas d'en prendre, ils en prennent, et il y a 2-3 passages qui sont bien, mais après le reste c'est totalement dégueulasse. Je fais encore un autre parallèle, une autre petite parenthèse. En ce moment, je suis en train de regarder les Saint Seiya Lost. Ouais, je me rappelle plus le titre. Putain, les boules. Enfin bref, le dernier. Putain, c'est quoi le titre? Lost Canva? Lost. Non, Lost Canva c'était l'ancien. Oh putain, vraiment nul, honte à moi. Enfin bref, Saint Seiya c'est quelque chose qu'on attend depuis très longtemps, et encore une fois, la Toei là-dessus, bah, il bâcle le truc. C'est des fois j'ai vu, je crois que c'est sur Milo, où il a les yeux qui louchent un petit peu, ne serait-ce aussi par rapport à Death Mask, où à un moment on le voit super maigre, puis à un moment on le voit un peu plus baraqué. Donc ça, je trouve que c'est vraiment dégueulasse. J'aurais bien aimé que One Piece soit fait par un autre studio. Peut-être qu'on aurait eu
plus d'entrain à le regarder et plus de passion. Par contre, là, on a vu le teaser de l'épisode 695 avec une Rebecca très poumonée, comme on peut voir exactement ici. Par contre, là, je m'attends vraiment à de la très très bonne animation, car ce sont des mecs qui sont vachement connus et qui sont vachement doués dans ce qu'ils font. Et ça va faire vraiment plaisir. Donc voilà un petit peu mon ressenti par rapport aux épisodes 693-694. J'ai pas pris énormément de plaisir à les regarder, donc faire une vidéo, je pense que ça se ressent. J'ai pas énormément de plaisir à en parler parce que je trouve que ça a été bâclé et ça me fait vraiment mal. Par contre, l'épisode 695, comme je l'ai dit tout à l'heure, semble vraiment bon, donc peut-être qu'en fonction de comment il va être, peut-être que je ferai une critique analyse seulement dédiée à cet épisode. Voilà. Donc cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que vous aurez bien apprécié et comme d'habitude, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures One Piece. Allez, salut!